Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez le bouton abonnez-vous en bas à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions. Cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apporteront un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle. Et bien sûr, vous pourrez les partager librement avec ceux avec qui vous partagez les mêmes convictions et ainsi aider le plus grand nombre. Je vous conseille de suivre nos vidéos en entier pour en retirer le plus grand bénéfice. Le thème aujourd'hui est les 144 000 élus de l'Apocalypse 7.4 que je lis directement. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Il est bien de noter ici qu'on parle des 12 tribus d'Israël. Et à nos jours, à cette époque, il faut savoir que Israël aujourd'hui n'est pas l'Israël géographique, mais l'Israël spirituel. Je répète, Israël aujourd'hui, quand on parle de la spiritualité, Israël n'est pas Israël géographique, mais Israël spirituel, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu, les fidèles dispersés sur la surface de la terre. Bien sûr qu'on puisse penser que la plupart est une racine juive. Chacun a un arbre généalogique. Donc, frères et sœurs, même si Jésus a enseigné par la parabole, ce n'est pas l'occasion de voir la parole de Dieu, et surtout la Bible, comme de simples images ou des symboles qui donnent souvent lieu à des interprétations ou à des approches diverses. Par exemple, une approche prétériste selon laquelle les événements de l'Apocalypse auraient déjà eu lieu avant même la fin du 1er siècle. Pour d'autres, des interprétations et une approche plutôt historiciste, considérant que les événements prédits comme sont un aperçu de l'histoire de l'Église des temps apostoliques jusqu'à nos jours. Pendant qu'une autre interprétation et une approche idéaliste voit ces événements plutôt comme une allégorie du genre de la lutte entre le bien et le mal. Frères et sœurs, si la parole de Dieu n'est plus vraie, est digne de nous enseigner par ce qui a eu lieu avant nous, afin de nous tracer le chemin à suivre, si elle est plutôt considérée juste comme des images, des symboles, un symbolisme, alors de qui se moque-t-on? De soi-même ou de Dieu? Veux-tu devenir un vase d'honneur pour l'usage du maître, ou veux-tu devenir un vase de déshonneur pour être brisé? Frères et sœurs, la parole de Dieu est exacte et elle s'accomplira à la lettre. Le passé est pour Dieu comme le présent et le présent comme le futur. C'est-à-dire que le Dieu qui est, qui était et qui vient, le je suis, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu déclaré en Moïse en Exode 3.14. Quand Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous.
Donc le je suis que je parle ici, c'est le nom de Dieu. Dieu donc pour qui hier et demain sont comme aujourd'hui. Dieu le maître de toutes choses qui ne peut faire d'erreur. Dieu ne peut pas faire d'erreur. Dieu ne peut pas se tromper. Même pour ce qui n'a pas encore vu le jour. Car le futur appartient à Dieu. Le futur pour Dieu est comme le présent. Ce qui veut dire en clair que les Écritures sont inspirées de Dieu par le biais du Saint-Esprit à ses prophètes. Et l'Apocalypse est et demeure dans ce sens une prophétie d'événements à venir dont une partie s'est déjà réalisée et le reste est pour notre temps, je dirais même un avenir proche, jusqu'à l'accomplissement des choses. Alors, j'ai intitulé la vidéo « Les 144 000 élus de Dieu ». Qui sont les 144 000 élus de Dieu? Les 144 000, comme on a lu, sont des élus, des saints, marqués du sceau de Dieu. Vous dites, bon, est-ce qu'il y a des saints, est-ce qu'il y a les hommes sur la terre, mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Bon, suivez seulement la suite. Ce sont les élus de Dieu, ce sont les hommes, ce sont des gens de notre génération, ce sont des gens de la génération de la fin, puisque ces gens seront vivants au moment de l'enlèvement. C'est-à-dire que ce sont des gens que Dieu a spécialement préparés, des gens vivants sur cette terre. Il y en a qui vivent quelque part, je ne sais pas où, et qui seront donc spécialement protégés par Dieu contre tous les jugements divins qui arrivent et contre l'Antichrist. Et ces gens sont spécialement préparés pour Dieu, les 144 000. Contrairement à toutes les explications qu'on vous donne, ils sont préparés pour accomplir une mission divine. C'est-à-dire, cette mission est de guider les non-enlevés, parce qu'il y aura bien un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Donc, ils vont guider les gens qui vont rester sur terre, parce que tout le monde ne sera pas enlevé. Sera enlevé juste les gens qui se seraient préparés, qui seraient prêts, qui auraient déjà lavé leur robe. Donc, les chrétiens tièdes que Jésus aime ne peuvent pas encore être enlevés parce que leur robe n'est pas encore entièrement lavée. Que ceux-là comprennent que Dieu les aime, que Jésus les aime, mais comme ils ne sont pas prêts, ils ne vont pas être enlevés. Ils vont donc rester sur terre et traverser le temps de la tribulation. Ceux qui seront donc restés sur terre, ce sera pendant cette période de 7 ans dont parle la Bible, 7 ans de tribulation, parce que la tribulation est la période à venir d'une durée de 7 ans et elle se tient à la porte. La Bible le confirme, les événements mondiaux le confirment aussi, que le Seigneur pourrait arriver un jour ou l'autre, personne ne sait la date ni l'heure, et cette période est la période pendant laquelle Dieu fera exécuter son jugement divin contre les rebelles, contre tous ceux qui l'ont rejeté. Donc ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a la prophétie de Daniel qui est là, chapitre 29, versets 24 à 27. Donc les 144 000 sont des élus de Dieu, les choisis de Dieu. Ils seront enlevés aussi dans l'enlèvement. Ils seront transformés. Des hommes en qui reposera l'Esprit de Dieu même. Mais ils seront de nouveau laissés sur terre pour la grande récolte, pour guider ceux qui ne seront pas enlevés, pour guider les chrétiens tièdes, pour guider ceux qui seraient convaincus de la réalité de Dieu qu'après que certains événements se soient passés, c'est ceux-là donc qui vont les guider pour la récolte des âmes, comme on peut le lire en Apocalypse chapitre 7, verset 9. Une grande foule que personne ne pouvait compter
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alors, vous qui attendez que les événements se déclenchent, que Dieu agisse, que vous voyez les signes, que vous voyez les preuves, sachez que les durs temps arrivent, que Dieu ne vous abandonne pas, Dieu vous aime, mais que vous serez obligé de traverser un temps difficile. Ce n'est pas une façon de faire peur ou d'intimider, mais c'est des réalités qui arrivent. Elles sont bibliques, elles sont réelles. Dieu a sauvé le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Il a fait des prodiges, il a ouvert le chemin sur la mer pour les fils d'Israël et tous les Égyptiens les soldats de Pharaon qui poursuivaient les Égyptiens ont péri. Donc, quand vous voyez l'injustice, quand vous voyez Dieu voit tout, mais Dieu n'est pas un policier pour courir derrière chaque individu. Dieu vous laisse la liberté, Dieu vous laisse le libre arbitre. Il respecte le libre arbitre qu'il vous a donné. Que vous agissiez librement, que vous le choisissiez ou que vous le rejetiez, ça c'est votre décision. Ne dites pas après que Dieu est méchant. Parce que le jugement arrive et chacun recevra selon ce qu'il a semé. Semez le bien, vous récolterez le bien. Semez le mal, vous récolterez le mal. C'est la justice de Dieu. Il y a un temps pour tout. Donc, je lisais le texte et je disais que cette grande foule, c'est donc cette foule après les événements qui sera récoltée et ce sont des gens qui seront guidés par les 144 000. Et c'est cette même foule dont parle l'apôtre Paul en Romains au chapitre 11, versets 25 à 27, quand il dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël va rester même dans l'endurcissement, je dirais, jusqu'à ce que la totalité des païens, je veux dire la totalité des gens des nations, les gens qui ne sont pas non-juifs, soient entrés dans le peuple de Dieu. Donc, il faut que l'évangile soit prêché sur la terre entière avant que Dieu applique son jugement, parce que Dieu donne la chance à tous les hommes. Donc, quand on parle des 144 000 du peuple d'Israël, oui, c'est 144 000 du peuple d'Israël, mais Dieu veut fondre toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues dans son royaume. Ceux que Dieu a aimés, les fidèles, ceux qui ont été choisis depuis la fondation du monde. Et ça aussi, c'est un autre mystère. Que Dieu te bénisse.